ta mère est guérie. Et tout comme Catane est protégé par moi, Syracuse sera protégé par toi. » Telles furent les paroles que sainte Agathe dit à Lucie lors d'une vision surnaturelle, devant sa tombe. À ce moment précis, la mère de Lucie fut instantanément guérie d'une hémorragie qui durait depuis des années. Et la jeune femme de 20 ans prit une décision radicale: consacrer sa virginité à Christ et donner toute la fortune familiale aux pauvres. Mais il y avait un problème gravissime. Lucie était promise en mariage à un jeune païen riche et influent. Lorsqu'il découvrit qu'elle donnait l'argent aux mendiants et refusait le mariage, sa passion se transforma en haine meurtrière. Il la dénonça comme chrétienne au gouverneur romain. Ce qui se passa ensuite défie toutes les lois de la physique. Comment une jeune fille frêle a-t-elle résisté à la force de soldats et de bœufs? Pourquoi les flammes ne l'ont-elles pas brûlée? Et qu'est-il arrivé à ces yeux célèbres, ces yeux qui causèrent tant d'obsessions? L'histoire de Sainte Lucie comporte des miracles, des mystères, un martyre et un message puissant sur ce que signifie réellement voir. Restez jusqu'à la fin et découvrez pourquoi elle porte ses propres yeux dans ses mains. Il existe une image qui, au fil des siècles, a provoqué des frissons chez les fidèles et les visiteurs des églises catholiques du monde entier. Une jeune femme à la beauté sereine, vêtue d'une tunique romaine, tient calmement un plateau d'argent devant elle. Mais ce n'est pas le métal reluisant qui retient le regard de celui qui la contemple. C'est ce qui repose sur ce plateau. 2 yeux humains, détachés de leurs orbites, qui semblent encore observer le monde avec une lumière qui ne devrait pas exister. C'est Sainte Lucie, la Vierge martyre de Syracuse, la protectrice de la vue, la patronne de ceux qui cherchent à voir non seulement avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'âme. Son nom, dérivé du latin « lux », signifie « lumière ». Et il y a une ironie profonde, presque divine, dans ce choix, car Lucie deviendrait justement celle qui, ayant perdu la vision physique, verrait plus clairement que tous ses contemporains. Mais comment en sommes-nous arrivés à cette image troublante? Pourquoi une sainte est-elle représentée portant ses propres yeux? L'histoire que vous êtes sur le point de connaître se déploie en couches de mystère, de foi, de courage et de martyr. Il existe une légende ancienne, transmise de génération en génération, qui murmure un récit dramatique. Lucie aurait arraché ses propres yeux et les aurait envoyés sur un plateau d'argent à un prétendant obsédé par la beauté de son regard. Un geste radical de rejet, un sacrifice volontaire pour préserver sa consécration à Dieu. Mais il existe une autre version, plus sombre et brutale. Les registres historiques suggèrent que ses yeux furent arrachés par les torturateurs romains, dans le cadre d'un martyre cruel destiné à briser sa foi et à l'humilier publiquement. Une punition pour celle qui avait vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir, pour celle qui avait contemplé la gloire divine qui était interdite aux païens. Et il y a encore un autre mystère, celui-ci attesté par des gens de l'époque et consigné dans les annales de l'Église primitive. Lorsque le gouverneur romain Pachase ordonna que Lucie fût traînée dans un lupanar, pour que sa pureté fût violée et sa foi détruite, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le corps de cette jeune fille frêle, délicate, apparemment fragile, devint impossible à déplacer. Des soldats entraînés tirèrent sur ses bras. Rien. Ils attachèrent des cordes à ses pieds et à ses mains. Elle resta immobile. Ils amenèrent des paires de bœufs, animaux puissants habitués à tirer de lourdes charges. Les bœufs se meuglaient, creusaient la terre de leurs sabots, forçaient jusqu'à ce que leurs veines saillent sous la peau. Mais Lucie ne bougea pas d'1 millimètre du sol. Comment expliquer cela? Comment une jeune femme, pesant probablement pas plus de 50 kilos, pouvait-elle résister à la force combinée d'hommes armés et d'animaux de trait? Les païens criaient à la sorcellerie. Les chrétiens voyaient un miracle. Mais pour Lucie, c'était simplement la manifestation d'une vérité spirituelle. Quand quelqu'un est fermement planté dans la volonté de Dieu, aucune force terrestre ne peut l'en arracher. L'histoire de Lucie se déroule dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire chrétienne. Nous sommes en l'an 304 après Jésus-Christ. L'empereur Dioclétien, dans un effort désespéré pour restaurer l'ancienne gloire de Rome et ses dieux traditionnels, avait décrété la grande persécution. Les chrétiens étaient chassés comme des animaux. Leurs propriétés étaient confisquées, leurs temples détruits. Ils étaient traînés dans les arènes pour être dévorés par des bêtes, brûlés vifs sur des poteaux, crucifiés sur les places publiques.
Le sang des martyrs coulait dans les rues de l'Empire comme des rivières cramoisies. Et c'est dans ce contexte de terreur et de violence que naquit Lucie, dans la prospère ville portuaire de Syracuse, sur l'île de Sicile. Une ville où la mer Méditerranée embrassait les côtes rocheuses, où le commerce florissait, où les cultures se mélangeaient, et où, dans l'ombre des rues étroites, de petites communautés chrétiennes priaient en secret, craignant à chaque instant le coup à la porte qui pourrait signifier la prison et la mort. Lucie naquit dans une famille noble. Son père était un homme aisé, un commerçant respecté qui avait accumulé des richesses grâce au commerce maritime. Sa mère, Eutychie, était une femme pieuse qui s'était secrètement convertie au christianisme. Mais le père de Lucie mourut alors qu'elle était encore enfant, laissant derrière lui une veuve et une petite fille qui devraient naviguer seules à travers les dangers d'une société où les femmes dépendaient de la protection masculine pour survivre. Lucie grandit dans une maison où la foi chrétienne était pratiquée dans les chuchotements nocturnes, où les prières étaient faites portes verrouillées et fenêtres closes. Elle apprit tôt à garder des secrets, à garder un visage serein lorsque des visiteurs païens arrivaient à la maison, à cacher les symboles de sa foi lorsque les soldats romains passaient dans les rues. Mais elle apprit aussi quelque chose de plus profond. Elle apprit qu'il y a des vérités qui valent plus que la vie elle-même. La beauté de Lucie ne passa pas inaperçue. Lorsqu'elle entra dans l'adolescence, les prétendants commencèrent à apparaître à la porte de sa maison. De jeunes riches, fils de familles puissantes, des hommes qui voyaient en elle non seulement une épouse, mais un trophée. Ses yeux étaient particulièrement remarquables. Grands, expressifs, d'une teinte qui changeait selon la lumière, parfois vert comme la mer de Sicile, parfois doré comme le blé mûr dans les champs. Mais plus que la couleur, c'était la profondeur de ce regard qui troublait. C'était comme si Lucie pouvait voir à travers les masques sociaux, à travers les prétentions, directement dans l'âme des gens. Mais tandis que les prétendants rêvaient de ses yeux les regardant avec un amour conjugal, Lucie rêvait de quelque chose de complètement différent. Elle voulait consacrer sa vie entièrement à Christ. Elle voulait être l'épouse non pas d'un homme mortel, mais du roi éternel. Elle voulait sa virginité non comme une possession à remettre à un mari, mais comme une offrande pure déposée au pied de l'autel divin. Sa mère, Eutychie cependant, avait des préoccupations pratiques. Sans mari, sans protection masculine, comment survivrait-elle dans une société qui voyait les femmes célibataires avec suspicion et dédain? Et il y avait un autre problème, un problème qui devenait plus urgent chaque jour qui passait. Eutychie était malade. La maladie avait commencé des années auparavant, peu après la mort de son mari. Une hémorragie qui ne cessait pas. Des médecins furent consultés. Des fortunes furent dépensées en traitement. Des potions furent préparées. Des rituels furent accomplis. Des offrandes furent faites aux dieux de la guérison. Rien ne fonctionna. Chaque mois, Eutychie devenait plus faible, plus pâle, plus proche de l'ombre de la mort. Le sang qui s'échappait de son corps emportait avec lui non seulement sa force physique, mais son espoir. C'est alors que Lucie eut une idée. Elle avait entendu parler de Sainte Agathe, une vierge martyre qui avait été torturée et tuée dans la ville voisine de Catane seulement quelques décennies plus tôt. On disait que Dieu opérait des miracles par son intercession, que les malades étaient guéris lorsqu'ils touchaient à sa tombe ou priaient dans son sanctuaire. Lucie convainquit sa mère de faire le pèlerinage. Le voyage de Syracuse à Catane n'était pas long en termes de distance, mais il était dangereux. Les routes étaient pleines de bandits. Des femmes voyageant seules étaient des cibles faciles. Mais Eutychie était désespérée, et Lucie avait la certitude ardente que Dieu ne les abandonnerait pas. Elles partirent à l'aube, enveloppées dans de simples manteaux n'emportant que le nécessaire, deux pèlerines en quête non de richesses terrestres, mais d'un trésor céleste. Lorsqu'elles arrivèrent au sanctuaire de Sainte Agathe, Lucie aida sa mère à s'agenouiller devant la tombe de la martyre. L'endroit était plein d'autres pèlerins, tous portant leur fardeau de souffrance, leurs suppliques silencieuses, leurs espoirs fragiles. L'air sentait l'encens et l'huile des lampes qui brûlaient continuellement. Les voix des fidèles créaient un murmure constant, comme des vagues se brisant doucement sur la plage. Lucie commença à prier. Elle pria avec une intensité qui venait des profondeurs de son âme. Elle pria pour la guérison de sa mère. Elle pria pour la force de suivre le chemin qu'elle sentait Dieu tracer pour elle. Elle pria pour l'Église persécutée.
Elle pria pour les martyrs qui moururent à ce moment précis dans toutes les parties de l'Empire. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Lucie sentit comme si le monde autour d'elle se dissolvait. Les voix des pèlerins disparurent. L'odeur de l'encens se transforma en un arôme céleste sans comparaison terrestre. La lumière des lampes fut remplacée par une luminosité qui ne blessait pas les yeux, mais les remplissait de joie. Et devant elle, matérialisée dans l'air comme si elle avait toujours été là, se tenait sainte Agathe. La martyre apparut entourée d'anges, vêtue non pas des vêtements déchirés de sa torture, mais de vêtements de lumière. Son visage irradiait une beauté qui était le reflet de la gloire même de Dieu. Et quand elle parla, sa voix était comme de la musique, comme de l'eau courante, comme le son de la création elle-même chantant des louanges au Créateur. « Lucie, ma sœur, dit sainte Agathe, et il y avait tant d'amour dans ces mots que Lucie sentit son cœur se briser et se recomposer en même temps. « Pourquoi me demandes-tu ce que tu peux toi-même obtenir pour ta mère? Ta foi l'a guérie. Et tout comme Catane est protégée par moi, Syracuse sera protégée par toi. » Lucie se réveilla de sa transe comme si elle émergeait d'eau profonde. Elle était toujours agenouillée devant la tombe, mais quelque chose avait changé. Elle se tourna vers sa mère et vit des larmes couler sur le visage de Tichy. Mais ce n'étaient non pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes d'étonnement et de gratitude. « Ma fille, » chuchota Tichy, sa voix tremblante d'émotion, « l'hémorragie s'est arrêtée. Je sens que je suis guérie. » Et elle l'était. À l'instant où Lucie avait eu la vision, le corps de Tichy avait été restauré. Le sang qui avait coulé pendant des années, drainant sa vie, avait finalement cessé. La force commença à revenir dans ses membres. La couleur revint à ses joues. C'était comme si elle était née de nouveau. Mais pour Lucie, ce miracle n'était que le début. La prophétie de sainte Agathe résonnait dans son esprit comme une cloche qui sonne. Syracuse serait protégée par elle. Cela signifiait quelque chose. Cela signifiait qu'elle avait un destin, un but qui allait au-delà de simplement vivre une vie ordinaire. Cela signifiait que Dieu l'avait choisie pour quelque chose de spécial. Là même, devant la tombe de sainte Agathe, Lucie prit une décision qui changerait le cours de sa vie et résonnerait à travers les siècles. Elle fit un vœu solennel de virginité perpétuelle. Elle consacra sa pureté, sa jeunesse, son avenir entier à Christ. Il n'y aurait pas de mariage. Il n'y aurait pas d'enfants. Il n'y aurait pas de vie domestique tranquille. Elle serait l'épouse de Christ jusqu'à la mort, et rien ni personne ne la détournerait de ce chemin. Mais il y avait plus. Lucie regarda sa mère maintenant guérie et sentit une clarté sur ce qu'elle devait faire. La richesse de la famille, l'argent, les propriétés, les bijoux accumulés au fil des générations, tout cela était un poids mort, une chaîne qui les attachait au monde. Christ avait dit clairement « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Et Lucie était prête à obéir. « Mère, dit-elle, tenant les mains de Tichy, Dieu nous a guéris. Maintenant nous devons faire notre part. Donnons notre fortune aux pauvres. Vivons avec simplicité. Utilisons ce que nous avons pour soulager la souffrance des nécessiteux. » Tichy, encore étourdi par la guérison miraculeuse, traitant encore ce qui s'était passé, regarda dans les yeux déterminés de sa fille et y vit une résolution qui ne pourrait être brisée. Et parce qu'elle aimait aussi Dieu, parce qu'elle avait aussi expérimenté sa puissance, elle accepta. Lorsqu'elles retournèrent à Syracuse, mère et fille commencèrent silencieusement à liquider leurs biens. Les bijoux furent vendus. Les propriétés furent mises sur le marché. L'argent fut distribué discrètement parmi les pauvres de la ville. Les veuves reçurent de quoi survivre. Les orphelins furent nourris. Les prisonniers chrétiens furent aidés. La fortune de la famille de Lucie commença à se disperser comme des graines lancées au vent, mais chaque graine tomberait dans un sol fertile et produirait des fruits d'amour et de gratitude. Mais il y avait un problème grave que Lucie avait temporairement oublié dans la joie du miracle et la clarté de son nouveau but. Elle était promise en mariage. Le fiancé était un jeune homme nommé Pachazé, à ne pas confondre avec le gouverneur du même nom, qui deviendrait son bourreau. Ce Pachaz était le fils d'une famille riche et influente de Syracuse. Il était païen convaincu, dévot aux dieux romains, un homme qui voyait le christianisme croissant comme un fléau qui devait être éradiqué.
Mais il désirait Lucie avec une passion qui frisait l'obsession. Ce n'était pas de l'amour qu'il ressentait, c'était de la possession. Il voulait Lucie comme un collectionneur veut un bijou rare. Il était fasciné par ses yeux, par ce regard qui semblait pénétrer au-delà des apparences. Il rêvait du jour où ses yeux le regarderaient avec soumission conjugale, où cette beauté serait sa propriété exclusive. L'accord de mariage avait été conclu des années auparavant, lorsque le père de Lucie était encore vivant. C'était un arrangement avantageux pour les deux familles. Eutychie, veuve et vulnérable, ne s'était pas sentie en position de refuser. Mais maintenant, tout avait changé. Lucie n'appartenait plus à ce monde. Elle était devenue la propriété de Christ. Lorsque Pachazé commença à remarquer que les bijoux de Lucie avaient disparu, que la famille vendait des propriétés, que de l'argent était donné aux mendiants dans les rues, il fut confus, puis inquiet, finalement furieux. Il confronta Eutychie, exigeant des explications. Eutychie, fortifiée par la guérison et la foi renouvelée, dit la vérité. Sa fille avait consacré sa vie à Dieu. Il n'y aurait pas de mariage. La fortune était distribuée aux pauvres parce que c'était ce que Christ ordonnait de faire. La fureur de Pachazé fut terrible à voir. Son visage devint rouge. Ses mains tremblèrent. Il hurla des accusations, fit des menaces. Comment osait-elle rompre un accord solennel? Comment osait-elle le déshonorer publiquement? Il exigerait compensation. Il porterait l'affaire devant les autorités. Il détruirait leur réputation. Mais alors, dans sa colère, il réalisa quelque chose qu'il pourrait utiliser à son avantage. Si Lucie était chrétienne, si elle distribuait de l'argent aux pauvres chrétiens, si elle défiait les lois du mariage romain au nom de sa foi, alors elle commettait un crime passible de mort. Et ainsi, mû non par zèle religieux, mais par vengeance personnelle, par orgueil blessé, par un amour transformé en haine, Pachas alla voir le gouverneur de Syracuse et dénonça Lucie comme chrétienne. Le gouverneur de la province à cette époque était un homme aussi nommé Pachacé, une coïncidence cruelle du destin. Ce gouverneur Pachacé était connu pour sa brutalité dans l'application des édits impériaux contre les chrétiens. Il voyait la persécution non comme une tragédie nécessaire, mais comme une opportunité de démontrer sa loyauté à Rome et de faire avancer sa carrière politique. Chaque chrétien exécuté était un point en sa faveur. Lorsqu'il reçut la dénonciation, le gouverneur Pachaz ordonna immédiatement l'arrestation de Lucie. Des soldats furent envoyés chez elle. Ils frappèrent à la porte à l'aube, quand la ville dormait encore, quand les rues étaient vides et silencieuses. Eutychie ouvrit la porte et vit les soldats avec leurs armures étincelantes, leurs lances pointées, leurs visages durs et inexpressifs. « Où est Lucie ?» demanda le commandant. « Elle est en état d'arrestation par ordre du gouverneur, accusée d'être chrétienne et de refuser de sacrifier au Dieu de Rome. » Lucie apparut avant que sa mère ne puisse répondre. Elle était calme, sereine, comme si elle avait attendu ce moment. Elle embrassa sa mère, chuchota des mots de réconfort, promit que tout irait bien. Et puis, sans résistance, sans drame, elle tendit ses mains pour être liée et suivit les soldats hors de sa maison. Le jugement de Lucie eut lieu sur le forum public de Syracuse. Le gouverneur Pachaz s'assit sur sa chaise surélevée, symbole de son autorité impériale. Autour de lui, des scribes notaient chaque mot. Des gardes maintenaient l'ordre. Et une foule se réunit pour assister au spectacle. Certains étaient curieux. D'autres, des chrétiens secrets qui priaient silencieusement pour le courage de la jeune martyre. Et il y avait ceux qui venaient seulement pour le divertissement, pour la chance de voir du sang versé. « Lucie de Syracuse », commença le gouverneur, sa voix résonnant dans l'espace. « Tu es accusée d'être chrétienne, de refuser de sacrifier au Dieu immortel de Rome, de distribuer ta fortune à des traîtres qui refusent d'honorer l'empereur. Ce sont des accusations graves. Comment te défends-tu » Lucie regarda directement le gouverneur dans les yeux. Il n'y avait pas de peur dans son regard. Il n'y avait pas d'hésitation. « Je suis chrétienne », dit-elle, sa voix claire et ferme. « Je sers le seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre. Je ne sacrifierai pas à des idoles muettes faites de mains d'hommes. Quant à ma fortune, je l'ai donnée aux pauvres parce que mon Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné à aimer notre prochain et à partager ce que nous avons avec les nécessiteux. » Un murmure parcourut la foule.
Certains admiraient son courage. D'autres la considéraient folle. Le gouverneur fronça les sourcils. « Sais-tu que la punition pour refuser de sacrifier au Dieu est la mort ?» demanda-t-il. « Je le sais, » répondit Lucie, « mais je ne crains pas la mort. La mort n'est qu'une porte vers la vie éternelle avec Christ. » Le gouverneur Pachas se pencha en avant, ses yeux se plissant. « Tu es jeune ?» dit-il, sa voix prenant maintenant un ton qui se voulait persuasif. « Tu es belle. Tu as toute la vie devant toi. Pourquoi jeter tout cela à cause d'une superstition juive? Sacrifie au Dieu, juste une fois, une pincée d'encens, une petite révérence. Personne n'a besoin de savoir ce que tu crois vraiment dans ton cœur. Sauve ta vie. » Lucie sourit, et il y avait une tristesse dans ce sourire, une pitié pour l'homme qui ne parvenait pas à comprendre ce qui importait vraiment. « Ma vie est déjà sauvée, » dit-elle, non par la révérence à des idoles mortes, mais par la foi au Dieu vivant. Et je préfère perdre 1000 vies terrestres plutôt que de trahir mon Seigneur une seule fois. La patience du gouverneur s'épuisa. Il avait tenté la persuasion, mais la jeune fille était trop têtue. Il était temps de montrer ce qui arrivait à ceux qui défiaient Rome. « Puisque tu refuses d'honorer les dieux, dit-il, sa voix maintenant froide et calculatrice, puisque tu es si fier de ta pureté, de ta virginité consacrée, je vais te donner une leçon. Je vais t'envoyer dans un lupanar. Là, les hommes prendront ta pureté par la force. Et quand ton corps sera souillé, quand des dizaines d'hommes se seront satisfaits de toi, nous verrons si ton Dieu veut toujours de toi. Nous verrons si ton Saint-Esprit habite encore dans un temple profané. » C'était une menace calculée pour briser l'esprit de n'importe quelle jeune vierge. L'humiliation, le viol, la destruction non seulement du corps, mais de l'identité et de la valeur propre. Pour une femme de cette culture, pour une vierge consacrée, c'était considéré comme une sentence pire que la mort. Mais Lucie ne fut pas ébranlée. Au lieu de cela, elle répondit avec une sagesse théologique profonde qui laissa le gouverneur stupéfait. « Le corps n'est pas souillé si la volonté ne consent pas, dit-elle, chaque mot chargé de conviction. Si tu me fais violenter contre ma volonté, ma chasteté vaudra le double devant Dieu, car ce sera un martyr. Mon corps peut être utilisé, mais mon âme reste pure. Le Saint-Esprit n'habite pas dans les actes du corps, mais dans l'intention du cœur. Et mon cœur appartient entièrement à Christ. Aucun homme ne peut le toucher. » La foule resta silencieuse. Même les païens présents furent impressionnés par le courage de cette jeune fille. Le gouverneur, humilié par la réponse de Lucie, devint rouge de colère. « Emmenez-la » cria-t-il aux gardes. « Emmenez-la immédiatement au lupanar le plus dégradant de la ville. Voyons si ces belles paroles la protègent quand elle sera traînée par les cheveux. » 2 soldats grands et forts s'approchèrent de Lucie. Ils saisirent ses bras, un de chaque côté, et commencèrent à la tirer vers la sortie du forum. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Lucie ne bougea pas. Les soldats tirèrent plus fort. Rien. Elle était là, debout, légère en apparence, mais impossible à déplacer. C'était comme si ses pieds avaient fusionné avec le sol de pierre. « Qu'attendez-vous » cria le gouverneur. « Emmenez-la » D'autres soldats vinrent aider. 4 hommes, puis 6, puis 8, tous tirant, poussant, essayant de faire bouger cette jeune fille frêle. Mais elle restait au même endroit comme si elle était une statue de marbre pesant des tonnes. La foule commença à murmurer. Certains criaient que c'était de la sorcellerie. D'autres chuchotaient au miracle. Le gouverneur, voyant qu'il perdait le contrôle de la situation, ordonna qu'on apportât des cordes. Les soldats attachèrent d'épaisses cordes aux poignets et aux chevilles de Lucie. Des dizaines d'hommes tinrent les cordes et, au commandement, tous tirèrent en même temps. Les cordes se tendirent. Les hommes grognèrent sous l'effort. Mais Lucie ne bougea pas d'1 millimètre. Le gouverneur était maintenant frénétique. Son autorité était remise en question publiquement. S'il ne parvenait pas à déplacer une simple jeune fille, comment pourrait-il maintenir le contrôle sur la province? En désespoir de cause, il ordonna qu'on amenât des bœufs. 2 paires de bœufs, animaux puissants habitués à tirer de lourdes charges dans les champs et sur les routes, furent attachés à Lucie. Les conducteurs fouettèrent les animaux. Les bœufs meuglaient, leurs muscles se contractaient sous la peau, leurs pattes creusaient de profondes marques dans le sol de pierre.
Mais Lucie demeura immobile. C'était impossible. C'était contre toutes les lois de la physique, toutes les expériences humaines. Une jeune femme, pesant peut-être 50 kilos, résistant à la force d'hommes entraînés et d'animaux de trait. Cela n'avait aucun sens, à moins qu'il n'y ait une force plus grande à l'œuvre. Le gouverneur Pachaz, pensant que c'était de la magie noire, une sorte de sorcellerie, ordonna qu'on jetât de l'urine bouillante sur Lucie. C'était une superstition romaine selon laquelle les fluides impurs pouvaient briser les enchantements. Mais quand le liquide répugnant fut versé sur elle, Lucie continua sereine, non brûlée, non ébranlée. Dans sa fureur croissante, le gouverneur ordonna qu'on construisit un bûcher autour de Lucie. S'il ne pouvait pas la traîner, il la brûlerait sur place. Les soldats apportèrent du bois, l'empilèrent autour des pieds de la martyre. Des torches furent allumées. Les flammes commencèrent à monter, léchant sa robe, encerclant son corps. La foule retint son souffle. Certainement maintenant elle allait crier, allait implorer pitié. Mais Lucie resta debout au milieu du feu, priant à voix haute, son visage illuminé non par l'horreur, mais par une paix surnaturelle. Et miraculeusement, bien que les flammes brûlassent le bois autour d'elle, elle ne la touchait pas. C'était comme s'il y avait une barrière invisible la protégeant. C'est alors que le gouverneur, voyant que ni la force brute ni le feu ne pouvaient vaincre cette jeune fille, prit la décision finale. Si elle ne pouvait être déplacée, si elle ne pouvait être brûlée, elle pouvait encore être tuée. Et ainsi, dans un acte de lâcheté brutale, il ordonna qu'un soldat enfonçât une épée dans la gorge de Lucie. Le soldat hésita. Même étant un homme habitué à tuer, il y avait quelque chose chez cette jeune fille qui le faisait marquer un temps d'arrêt. Mais les ordres étaient les ordres. Il dégaina son épée, s'approcha de la jeune vierge qui était debout au milieu des flammes qui ne la brûlaient pas, et enfonça la lame dans sa gorge. Le sang jaillit. Lucie tomba à genoux, la foule poussa un gémissement collectif. Mais même en tombant, même quand le sang coulait de son cou, Lucie continua à parler. Ses dernières paroles furent une prophétie et une promesse. « L'empereur Dioclétien va abdiquer », dit-elle, sa voix rauque mais claire, Maximien aussi. La paix viendra pour l'Église, et Syracuse sera protégée. Ensuite, elle fit le signe de la croix, reçut la communion des mains d'un prêtre qui avait pris le risque d'être là, et rendit son esprit à Dieu. Et le miracle final se produisit. Au moment où Lucie mourut, son corps bougea enfin. La rigidité surnaturelle qui l'avait maintenue immobile disparut. C'était comme si Dieu, ayant utilisé son corps comme un témoignage de sa puissance, la libérait maintenant pour rentrer à la maison. Mais qu'en est-il des yeux? La question qui a fasciné et troublé les fidèles pendant des siècles. Pourquoi Sainte Lucie est-elle représentée portant ses propres yeux? Il existe deux traditions à ce sujet, toutes deux puissantes, toutes deux remplies de significations spirituelles. La tradition populaire, transmise par des légendes et des histoires racontées au fil des siècles, relate un épisode dramatique. Selon cette version, le fiancé rejeté de Lucie était obsédé par ses yeux. Il disait constamment que c'étaient les yeux les plus beaux qu'il eût jamais vus, qu'il était impossible de ne pas tomber amoureux de ce regard. Cette obsession devint une source de tourment pour Lucie. Elle priait pour que l'homme la laissât en paix, pour qu'il renonçât à son désir de la posséder. Et alors, dans un acte de renoncement radical, Lucie aurait arraché ses propres yeux. Elle les plaça sur un plateau d'argent et les envoya au prétendant avec un message « Voici ce que tu désires tant, maintenant laisse-moi aller vers Dieu ». Le geste était à la fois un rejet absolu du monde et une démonstration qu'elle ne valorisait pas la beauté physique qui attirait tant les hommes. Ce qui importait n'était pas d'être vue comme belle mais de voir Dieu. Mais la légende ne s'arrête pas là. On dit que, miraculeusement, Dieu donna à Lucie une nouvelle paire d'yeux, encore plus beaux que les premiers. Ces nouveaux yeux n'étaient pas seulement pour voir le monde physique, mais pour contempler des réalités spirituelles. C'étaient des yeux qui avaient été purifiés par le sacrifice, des yeux qui pouvaient voir non seulement avec la rétine et le nerf optique, mais avec l'âme elle-même. La tradition historique, basée sur les registres des martyrs et les procès de persécution romains, offre un récit différent mais tout aussi puissant. Selon cette version,
C'est pendant les tortures qui précédèrent la mort de Lucie que ses yeux furent arrachés par les bourreaux romains. Les torturateurs romains étaient là passés maîtres dans l'art de causer douleur et humiliation. Ils savaient exactement comment briser l'esprit d'une personne avant de briser son corps. Pour une jeune fille qui avait eu des visions célestes, qui avait contemplé Sainte Agathe entourée d'anges, qui parlait constamment de voir la vérité de Dieu, quel crime plus approprié que de l'aveugler? Les bourreaux auraient utilisé des fers chauds ou la pointe acérée d'une épée pour arracher les yeux de Lucie de leurs orbites. C'était une punition courante pour ceux qui voyaient ce qu'ils ne devaient pas voir, pour ceux qui témoignaient de vérités qui menaçaient l'ordre établi. Tu vois trop, auraient raillé les torturateurs. Tu vois des choses qui n'existent pas. Enlevons ces yeux problématiques, et voyons si tu converses encore avec tes dieux imaginaires. Mais voici le mystère profond que les deux traditions partagent. Lorsqu'elles préparèrent le corps de Lucie pour l'enterrement, quand les femmes chrétiennes lavèrent son corps martyrisé et l'enveloppèrent de lin blanc, elles remarquèrent que son visage était intact. Ses yeux ou de nouveaux yeux étaient là, brillant d'une lumière qui ne venait pas du soleil. Certains disent que c'était la lumière de la gloire béatifique, le reflet du visage de Dieu qu'elle contemplait maintenant sans voile. D'autres parlent d'un miracle de restauration, Dieu rendant à sa servante fidèle ce qui lui avait été pris. Mais tous s'accordent sur une chose. Les yeux de Lucie, qu'ils soient les originaux ou les nouveaux, étaient extraordinaires même dans la mort. Le corps de Lucie fut enterré avec les honneurs par des chrétiens courageux, qui défièrent les lois romaines, pour donner à la martyre une sépulture digne. Ils la placèrent dans une tombe dans les catacombes hors de Syracuse, un lieu secret où les chrétiens se réunissaient pour prier et célébrer les mystères de leur foi. Et là, dans cette tombe obscure, des miracles commencèrent à se produire. Des aveugles qui priaient devant la tombe de Lucie recouvraient la vue, non seulement la vue physique mais aussi spirituelle. Des gens qui étaient perdus dans le péché, qui étaient aveugles à la vérité de Dieu, voyaient soudainement avec clarté. L'intercession de la sainte qui avait perdu et recouvré ses yeux devint puissante pour guérir tout type de cécité. La prophétie de Sainte Agathe s'accomplit. Tout comme Catane était protégée par sa martyre vierge, Syracuse trouva protection en Lucie. Lorsque des envahisseurs menacèrent la ville, lorsque des pestes accablèrent la population, lorsque des désastres naturels approchaient, le peuple courait au tombeau de Sainte Lucie et priait. Et maintes fois, la ville fut épargnée. Même la prophétie finale de Lucie, prononcée dans son dernier souffle, s'accomplit. L'empereur Dioclétien, tourmenté par la maladie et les conflits, abdiqua du trône en 305, seulement 1 an après le martyre de Lucie. Maximien, son coempereur, abdiqua également. Et bien que la persécution des chrétiens continua sous d'autres empereurs pendant un certain temps, le pire était passé. Le sang des martyrs, comme le dit Tertullien, était la semence de l'Église. En 313, l'empereur Constantin émit l'édit de Milan, accordant la liberté religieuse aux chrétiens. L'ère de la persécution toucha à sa fin, et quand cela arriva, le culte de Sainte Lucie explosa. Des églises furent construites en son honneur. Son nom fut inscrit au canon romain de la messe, un honneur réservé uniquement aux saints les plus vénérés. Des pèlerins venèrent de tout l'Empire pour visiter sa tombe. Mais l'héritage de Lucie va au-delà des miracles et de la dévotion populaire. Elle est devenue un symbole puissant de plusieurs vérités spirituelles profondes. Premièrement, elle nous enseigne la véritable signification de la pureté. Dans une culture obsédée par la sexualité, où la virginité féminine était vue comme une propriété à contrôler par les hommes, Lucie démontra que la pureté n'est pas une question de règles externes ou de contrôle social. C'est une consécration totale du cœur. Elle n'a pas gardé sa virginité parce qu'elle avait peur du sexe ou parce qu'elle méprisait le corps. Elle l'a consacrée parce qu'elle avait trouvé un amour plus grand. Un époux qui ne la trahirait jamais, ne l'abandonnerait jamais, ne l'utiliserait jamais comme un objet. Deuxièmement, Lucie nous enseigne la véritable force. Le monde mesure la force en muscles, en armes, en pouvoir politique. Mais quand une jeune fille frêle devint immobile face à la force de soldats et de bœufs, quand elle résista à des tortures qui briseraient des hommes forts, il devint clair que la véritable force vient d'une source différente. Elle vient de l'ancrage en Dieu. Quand nous sommes fermement plantés dans la volonté divine, quand notre identité est enracinée en Christ,
Aucune force terrestre ne peut nous déplacer du lieu où Dieu nous a placés. Troisièmement, et peut-être le plus important, Lucie nous enseigne la vision spirituelle. L'obsession pour ses yeux physiques, la perte de ses yeux, la restauration miraculeuse, tout cela pointe vers une vérité plus grande. La véritable cécité n'est pas physique. La véritable cécité est d'avoir des yeux parfaits et de ne pas voir Dieu. C'est voir le monde en haute définition, mais être aveugle à la réalité spirituelle qui imprègne tout. Le gouverneur Pachaz avait des yeux parfaits, mais il était aveugle. Il voyait Lucie seulement comme un problème politique. Il voyait le christianisme seulement comme une menace à l'ordre romain. Il ne parvenait pas à voir la gloire de Dieu brillant à travers cette jeune martyre. Le fiancé de Lucie avait des yeux parfaits, mais il était aveugle. Il voyait seulement la beauté physique de Lucie, seulement un objet de désir. Il ne parvenait pas à voir l'âme rayonnante qui habitait ce corps. Mais Lucie, même aveugle, même avec les yeux arrachés, voyait tout avec une clarté cristalline. Elle voyait la vérité de Dieu. Elle voyait au-delà de la mort vers la vie éternelle. Elle voyait à travers la souffrance temporaire vers la gloire éternelle. Elle avait ce que Jésus a promis au cœur pur. Elle voyait Dieu. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, Sainte Lucie est invoquée non seulement par ceux qui souffrent de maladies physiques des yeux, mais par tous ceux qui cherchent la vision spirituelle. Des étudiants qui ont besoin de clarté mentale la prient avant les examens. Des personnes qui font face à des décisions difficiles demandent son intercession pour voir le bon chemin. Ceux qui sont perdus dans les ténèbres spirituelles supplient qu'elle les aide à voir la lumière de Christ. Sa fête est célébrée le 13 décembre, proche du solstice d'hiver, quand les nuits sont les plus longues et les ténèbres les plus profondes dans l'hémisphère nord. C'est un temps où la lumière physique est à son point le plus faible. Et là, au milieu de l'obscurité, l'Église célèbre Sainte Lucie, la porteuse de lumière, la sainte dont le nom même signifie lumière. Dans les pays scandinaves, où l'obscurité de l'hiver est particulièrement oppressante, la fête de Sainte Lucie est célébrée avec des processions de jeunes filles vêtues de blanc, portant des couronnes de bougies allumées. La plus jeune, représentant Lucie, mène la procession, apportant lumière et espoir à ceux qui sont dans les ténèbres. C'est une image puissante, une jeune vierge, apportant la lumière à un monde obscur. Non pas la lumière faible et vacillante de flammes temporaires, mais la lumière permanente et inébranlable de Christ. La lumière qu'aucune persécution ne peut éteindre, qu'aucune torture ne peut diminuer, qu'aucune mort ne peut anéantir. L'histoire de Sainte Lucie nous confronte à des questions profondes. Que sommes-nous prêts à sacrifier pour ce en quoi nous croyons? Lorsqu'on nous presse de trahir notre foi, notre intégrité, nos valeurs les plus profondes, serons-nous capables de rester fermes? Ou serons-nous déplacés par n'importe quelle force qui vient contre nous? Plus important encore, que voyons-nous réellement? Nos yeux physiques fonctionnent parfaitement, mais sommes-nous aveugles aux réalités spirituelles? Voyons-nous les gens autour de nous comme des êtres éternels, créés à l'image de Dieu, ou seulement comme des objets à utiliser? Voyons-nous le monde comme la création sacrée de Dieu, ou seulement comme des ressources à exploiter? Le plateau d'argent avec les deux yeux que Sainte Lucie porte sur d'innombrables images à travers le monde n'est pas seulement un symbole macabre. C'est une invitation. C'est un appel à regarder au-delà de l'évidence, au-delà du matériel, au-delà du temporaire. C'est un rappel que parfois nous devons perdre notre vision limitée pour gagner une vision plus large et plus vraie. La Vierge de Syracuse n'a vécu qu'environ 20 ans. Son temps sur terre fut bref, marqué par la souffrance, terminé dans une violence brutale. Mais son impact résonne à travers les millénaires. Des millions de personnes au fil des siècles ont été guéries grâce à son intercession. D'innombrables âmes ont été fortifiées par son exemple. Des générations ont appris le courage, la foi et la vision spirituelle à travers son histoire. Et aujourd'hui, quand vous verrez cette image qui donne des frissons, quand vous contemplerez la jeune fille sereine portant ses propres yeux sur un plateau, souvenez-vous, elle ne montre pas l'horreur. Elle offre l'espoir. Elle nous dit que même lorsque nous perdons tout, même lorsqu'on nous enlève ce que nous valorisons le plus, même lorsque nous sommes aveuglés par l'obscurité de ce monde, nous pouvons encore voir. Nous pouvons encore avoir la vision qui compte vraiment. Car la véritable lumière n'entre pas par les yeux. Elle naît dans le cœur.
Et ceux qui ont Christ comme leur lumière ne marcheront jamais dans les ténèbres, peu importe à quel point ils sont aveugles aux yeux du monde. Ceci est l'histoire de Sainte Lucie, la Vierge devenue montagne, la martyre qui ne pouvait être déplacée, la porteuse de lumière qui ne s'éteint jamais, la sainte qui, même dans la cécité, voyait plus clairement que tous ceux qui l'entouraient. Que son intercession nous aide à voir non seulement avec les yeux du corps, mais avec les yeux de la foi. Que son courage nous inspire à rester ferme quand le monde essaie de nous traîner là où nous ne voulons pas aller. Et que sa lumière brille en nous, dispersant les ténèbres et révélant le chemin vers la maison. Prière. Ô glorieuse Sainte Lucie, Vierge et martyre de Syracuse, toi qui es restée ferme comme une montagne devant les persécuteurs, et ne t'es laissé émouvoir ni par la force des hommes ni par la violence des bêtes, intercède pour moi près du trône de Dieu. Toi qui fus appelée à protéger ta ville tout comme Sainte Agathe a protégé la sienne, étends maintenant ta protection sur moi et sur ma famille. Sainte Lucie, porteuse de la lumière divine, toi dont le nom signifie lumière, et dont la vie fut un phare d'espoir en temps de ténèbres, illumine mon chemin quand je suis perdu dans l'obscurité du doute et de la souffrance. Aide-moi à voir avec les yeux de la foi ce que les yeux du corps ne peuvent voir. Enseigne-moi à contempler Dieu en toutes choses et à reconnaître sa présence même dans les moments les plus difficiles. Toi qui as préféré perdre la vision terrestre plutôt que de perdre la vision céleste, obtiens-moi la grâce de ne jamais fermer mes yeux aux besoins des pauvres et des souffrants, que je sache voir en chaque frère le visage de Christ, et que mon regard soit toujours empreint de compassion et d'amour. Protectrice des yeux et de la vue, je te demande de garder ma santé physique et spécialement la santé de mes yeux. Mais par-dessus tout, préserve en moi la clarté de la vision spirituelle, que je ne sois jamais aveugle à la vérité, sourd à l'appel de Dieu, ou insensible à la souffrance d'autrui. Sainte Lucie, Vierge très forte qui a résisté à toutes les tortures avec une sérénité surnaturelle, donne-moi la force de rester fidèle à Dieu quand les tentations et les épreuves viendront, quand le monde essaiera de m'éloigner du droit chemin. Rends-moi immobile comme tu l'as été, fermement planté dans la volonté divine. Qu'aucune force humaine ne parvienne à me séparer de l'amour de Christ. Toi qui as distribué ta fortune aux pauvres en obéissance à l'Évangile, enseigne-moi à me détacher des richesses matérielles et à chercher les trésors éternels. Aide-moi à être généreux avec les nécessiteux et à reconnaître que tout ce que j'ai est un don de Dieu à partager. Martyre courageuse qui as affronté la mort sans peur, réconforte-moi aux heures d'angoisse et prépare mon âme à la rencontre avec le Créateur. Que je puisse, comme toi, prononcer des paroles de foi et d'espoir même face à la souffrance, sachant que la mort n'est pas la fin, mais le commencement de la vie éternelle. Sainte Lucie, modèle de pureté et de chasteté, protège mon âme des taches du péché. Garde mon cœur pour qu'il reste toujours tourné vers Dieu. Enseigne-moi que la vraie pureté est dans l'intention, dans la volonté consacrée au bien, dans l'amour sincère pour le Seigneur. Intercesseuse puissante auprès de Dieu, présente mes supplications au Père céleste. Par ta gloire au ciel et par ta compassion pour ceux qui pèlerinent encore sur terre, obtiens-moi les grâces dont j'ai besoin, spécialement celles que je te demande maintenant de tout mon cœur. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu de m'accorder ce que je demande, donne-moi au moins la conformité au dessein divin et la certitude qu'il sait ce qui est le mieux pour moi. Sainte Lucie, lumière dans les ténèbres, yeux qui voient l'invisible, forteresse inébranlable, Vierge pure, martyre victorieuse, priez pour nous qui avons recours à vous avec confiance. Amen. Ma prière. Ô Seigneur, lumière du monde, nous te remercions pour l'exemple lumineux de Sainte Lucie. Dans un monde où nous voyons tant de mauvaises choses, tant d'images qui souillent en notre âme, elle nous enseigne la pureté du regard. Bénis cette chaîne, et chaque personne qui regarde maintenant. De façon spéciale, Seigneur, touche les yeux de ceux qui souffrent de problèmes de vue, de peur de la cécité ou de maladies oculaires. Que, par l'intercession de Sainte Lucie, ils puissent sentir ta touche de guérison. Donne-nous la fermeté d'une montagne pour résister au mal et la clarté de la lumière pour suivre ton chemin. Au nom de Jésus. Amen. L'histoire de Sainte Lucie s'est terminée dans le sang
et le martyr dans les rues de Syracuse en 304 après Jésus-Christ. Mais son message traverse les siècles et arrive jusqu'à nos jours avec une force qu'aucune persécution n'a réussi à détruire, qu'aucune épée n'a réussi à réduire au silence. Lorsque quelqu'un contemple cette image troublante de la jeune fille tenant ses propres yeux sur un plateau d'argent, la première réaction peut être le choc, peut-être même l'horreur. Mais ceux qui regardent plus profondément, ceux qui permettent à l'histoire de pénétrer au-delà de la surface, découvrent quelque chose de bien plus puissant qu'un simple récit de martyr. Ils découvrent un miroir qui reflète les choix les plus fondamentaux que tout être humain doit faire. Sainte Lucie ne fut pas seulement une victime. Elle fut une guerrière spirituelle qui choisit son champ de bataille. Lorsque le gouverneur Pachaz ordonna qu'on la traînât au lupanar, lorsque soldats et bœufs tentèrent de la déplacer et échouèrent, ce dont le monde était témoin n'était pas seulement un miracle physique. C'était la démonstration visible d'une vérité invisible. Il y a des choses pour lesquelles cela vaut la peine de devenir inamovible. À une époque comme la nôtre, où tout est fluide, où les convictions se plient au gré des tendances, où les gens changent d'opinion comme on change de vêtements, l'image de cette jeune fille plantée au sol comme un arbre aux racines profondes, met chacun de nous au défi de demander « Pourquoi serais-je prêt à devenir immobile ? Quelle vérité défendrais-je même si le monde entier essayait de m'en éloigner ?» Sainte Lucie nous enseigne que la véritable force n'est pas dans les muscles ou dans les armes. Elle est dans la certitude intérieure, dans la connexion profonde avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Quand quelqu'un est véritablement ancré en Dieu, quand son identité est fermement enracinée dans la vérité éternelle, aucune force temporelle ne peut le déplacer du lieu où il doit être. Et quant aux yeux, ce mystère qui a fasciné des générations, il nous confronte à la question la plus urgente de l'existence humaine. Que voyons-nous réellement ? Nos yeux physiques fonctionnent parfaitement. Nous voyons les écrans des portables, les visages des gens, les paysages environnants. Mais voyons-nous ce qui compte vraiment ? Voyons-nous au-delà des apparences, au-delà du matériel, au-delà du temporaire ? Le gouverneur Pachaz avait des yeux parfaits, mais il était aveugle. Il regardait Lucie et ne voyait qu'un problème politique à éliminer. Il regardait le christianisme et ne voyait qu'une menace à l'ordre romain. Il ne parvenait pas à voir la gloire de Dieu brillant à travers cette jeune martyre. Le prétendant rejeté avait des yeux parfaits, mais il était aveugle. Il regardait Lucie et ne voyait qu'un objet de désir, une possession à conquérir. Il ne parvenait pas à voir l'âme rayonnante qui habitait ce corps. Mais Lucie, même aveugle, même avec les yeux arrachés, voyait tout avec une clarté absolue. Elle voyait la vérité de Dieu. Elle voyait au-delà de la mort, vers la vie éternelle. Elle voyait à travers la souffrance temporaire, vers la gloire permanente. Elle avait ce que Jésus a promis au cœur pur. Elle voyait Dieu. Combien de personnes aujourd'hui marchent dans les rues avec une vision parfaite, mais vivent dans l'obscurité spirituelle la plus profonde? Combien parviennent à lire les petits caractères d'un contrat, mais ne parviennent pas à discerner la différence entre le bien et le mal? Combien voient chaque pixel d'un écran haute définition, mais sont aveugles aux besoins du prochain qui souffre à leur côté? Sainte Lucie nous invite à une chirurgie spirituelle des yeux. Non pas une chirurgie qui améliore la rétine ou corrige le cristallin, mais une transformation intérieure qui nous permet de voir le monde comme Dieu le voit. Voir chaque personne, non comme un objet ou un obstacle, mais comme un enfant aimé du Créateur. Voir chaque situation non seulement par ses aspects visibles, mais par la main providentielle qui travaille à travers toute chose. La prophétie qu'elle prononça dans son dernier soupir s'est accomplie. Dioclétien a abdiqué, la persécution a cessé, la paix est venue pour l'Église. Et Syracuse a été protégée à travers les siècles. Mais plus important que ces réalisations externes est la protection intérieure qu'elle offre à tous ceux qui l'invoquent. La protection contre la cécité spirituelle, contre la dureté de cœur, contre l'incapacité de voir la lumière même quand elle brille devant nos yeux. Le nom Lucie signifie lumière. Et c'est exactement ce qu'elle apporte à un monde qui semble souvent plongé dans les ténèbres. Non pas la lumière faible et vacillante d'une bougie que n'importe quel vent peut éteindre, mais la lumière permanente et inébranlable de Christ, qu'aucune persécution ne peut éteindre, qu'aucune mort ne peut détruire,
qui brille plus fort justement quand l'obscurité semble plus dense. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez suivi ce voyage à travers la vie extraordinaire de Sainte Lucie, c'est parce que quelque chose dans son histoire a touché votre cœur. Peut-être est-ce son courage qui inspire. Peut-être est-ce le mystère qui intrigue. Peut-être est-ce le message sur la vision spirituelle qui résonne avec quelque chose que vous ressentiez déjà, mais ne saviez pas comment exprimer. Cette chaîne, Histoire sacrée, la vie des saints, existe justement pour cela. Pour vous apporter les récits de ceux qui ont vécu de façon si radicale, si authentique, si complètement dédiés à Dieu, que leurs vies sont devenues des phares pour tous ceux qui sont venus après. Si vous souhaitez connaître plus d'histoires qui inspirent, qui défient, qui transforment, abonnez-vous à la chaîne. Chaque histoire est un voyage. Chaque saint est un miroir où nous pouvons voir refléter les possibilités les plus élevées de la nature humaine lorsqu'elle est touchée par la grâce divine. Aimez cette vidéo pour que plus de personnes puissent découvrir l'histoire de Sainte Lucie. Partagez avec ceux qui ont besoin d'inspiration, avec ceux qui cherchent le courage, avec ceux qui désirent apprendre à voir avec de nouveaux yeux. Chaque partage est une façon de répandre la lumière que Sainte Lucie a apportée au monde. Et voici la question que nous vous laissons pour réfléchir et répondre dans les commentaires. Si vous pouviez choisir une caractéristique de Sainte Lucie pour l'avoir dans votre propre vie, laquelle serait-ce ? Le courage inébranlable face à la persécution ? La capacité de rester ferme quand le monde essaie de vous entraîner ? La vision spirituelle qui voit au-delà des apparences ? Ou la générosité radicale qui donne tout aux nécessiteux ? Partagez votre réponse dans les commentaires et créons, ensemble, une communauté de personnes qui cherchent à vivre avec la même intensité et le même but. Avant de partir, ne manquez pas de regarder l'une des vidéos qui apparaissent ici en haut, choisies spécialement pour vous. Chaque histoire de saint est une porte qui s'ouvre sur un monde de foi, de courage et de transformation. Continuez ce voyage avec nous. Que Sainte Lucie intercède pour vous, illuminant vos chemins et protégeant votre vision, tant physique que spirituelle. À la prochaine vidéo.